Je dirais plutôt la qualif. Plutôt la qualif de Monaco. Ouais, la qualif. Sacrée performance pour vous de l'AS Monaco, qui a mené très rapidement dans ce match-là, dès les 30 premières secondes avec le but de Wissam Ben Yedder, qui a été repris, qui a failli perdre sur la fin dans le temps réglementaire, et qui arrive, malgré une séance de tir au but complètement loufoque, à sortir le Racing Club de Lens. Oui, c'est la magie aussi de la Coupe de France. Après, ces deux équipes-là performent en championnat. Nous, ce qu'on aime, c'est de voir des matchs qui sont haletants et passionnants. Donc, c'est pour ça que je mets la qualification de Monaco. Pourtant, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que je trouve que Lens n'était pas tout à fait dimensionné pour faire la Ligue des Champions en plus du championnat. Donc c'est une équipe fatiguée, c'est une équipe qui est encore en Coupe d'Europe. Bien sûr. Et donc j'étais à peu près sûr qu'ils attaqueraient pas ce match en pure configuration de combat avec l'équipe type, avec Sotoka qui a le brassard, j'étais comme à peu près sûr qu'ils mixeraient un peu parce que je les trouve fatigués depuis quelques semaines. Ils ont fait exactement l'inverse. Et d'ailleurs, ils l'ont dit Voilà. juste en fin d'année. Ouais, ils étaient fatigués. Mais ils ont fait l'inverse. Ils ont fait comme si c'était un gros match, comme si c'était le PSG en championnat demain, comme s'il fallait chercher les points, comme si c'était leur 8e de finale ou 16e de finale de Ligue Europa. J'ai vraiment trouvé ça remarquable en fait. Dans ce qu'ils ont mis dans le match, à la fois les moyens humains, l'investissement psychologique, l'énergie, j'ai vraiment trouvé ça remarquable. Et le fait que Monaco résiste à cette tempête-là, avec en plus Bollaert, c'est pour ça que voilà. Mais quand tu fais le bilan final, tu dis c'est plutôt Lens qui offre que Monaco qui prend. J'ai plutôt eu l'impression que les Lensois ont offert le match. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un match avec une demi-heure, parce que c'est assez inhabituel chez eux, ils ont eu une absence totale pendant une demi-heure, ils ne sont pas revenus de vacances. Donc déjà, pendant une demi-heure, et en offrant un but au bout de 3 minutes de jeu, Même pas, 30 mener secondes. 2-0, je trouve que voilà, une fois que le train s'était mis en marche, on sent qu'il y a une différence. Il y avait une différence nette pour moi d'écart entre ces deux équipes-là. Quand elles se sont mises à jouer les deux, je trouve que Monaco a été plutôt chanceux d'avoir ce temps de latence des Lensois. Mais quand les deux sont lancés, on sent que Lens est une équipe qui aurait pu écraser l'AS Monaco. Surtout Et on le qu'ils jouent à dit, domicile. 9 situations, même je crois qu'en expected goal sur la deuxième période, je crois que c'est assez significatif. Je veux dire, voilà, les Lensois doivent revenir et en plus passer devant. Le gardien arrête 3 pénaltys et 3 tireurs. Donc j'ai plus l'impression que c'est eux qui ont fait que Monaco qui prend, qui a été vraiment arraché cette victoire-là. Si j'écoute l'argumentaire de Mais Greg, qui est dans votre, attention, Monaco n'a pas démérité. qui est dans votre équipe là pour ce super duel-là, Timothée, c'est plutôt un mal pour un bien finalement. Oui, dans mon équipe. Ah, vous dans votre équipe, Pierre, pardon. C'est ma team. C'est plutôt un mal pour un bien que le Racing Club de Lens se fasse éliminer, parce que c'est une équipe qui ne peut pas gérer des matchs tous les 3 jours. Moi, je ne sais pas si elle n'a pas la profondeur pour le faire, et je ne sais pas ce que sera leur avenir en Coupe d'Europe. Je leur souhaite qu'il soit brillant. Est-ce que c'est une équipe qui ne peut pas gérer des matchs tous les 3 jours? Elle était fatiguée, ils l'ont dit très bien. Ils doivent l'apprendre. Après, je trouve que c'est quand même un effectif qui est bien composé. Il y a quand même un petit peu de ressources derrière. Il y a du monde. Quand on voit des Morgan Guilavogui et autres, c'est quand même pas des tout petits joueurs. Moi, ce qui m'a intéressé, on en a souvent parlé avec Ludovic, c'est de voir, et c'est pour ça que je retiens la qualification de Monaco, c'est aussi de voir la titularisation de Ben Yedder, qui n'était plus titulaire, dont on se demandait s'il pouvait être aligné aux côtés de Balogun. Moi, j'en étais arrivé à me dire, puisque 3 entraîneurs consécutifs finissent par le mettre sur le banc, c'est qu'il y a quand même une raison. Juste avant la trêve, il était avec Balogun d'ailleurs et il avait marqué. Voilà. Sauf que la raison, c'est qu'ils sont tous firés en fin d'année et que les résultats et que lui reste et continue à marquer. Et que les résultats sont pas bons à la fin de l'année. Et là, on le voit titulaire, on le voit capable de marquer très rapidement. Donc j'espère que ce genre de matchs vont clôturer cette énigme de voir un joueur capable de marquer autant de buts commencer autant de matchs sur le banc. Pierre, sur Lens, je reviens sur Lens. Au mois de janvier, il n'y a pas tant de matchs que ça, finalement, parce qu'il y aura un match de Ligue 1 le week-end prochain, week-end de Coupe de France le week-end du 20-21, et ensuite encore de la Ligue 1. Finalement, s'arrêter pendant 15 jours pour le Racing Club de Lens, en termes de rythme, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que Lens, c'est plutôt une équipe, et je dis ça parce que je connais bien le nord de la France et j'y ai vécu. Belle région. C'est...
Vraiment, enfin, je ne sais pas si belle région c'est le mot, mais en tout cas Si, les quand gens sont beaux là-bas. Ah, ok. Voilà. Et on est heureux quand on habite là-bas. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est plutôt une équipe Lens qui marche aussi à l'énergie, à l'émotion, à la beauté des aventures. Et en fait, la Coupe de France, c'est exactement ce qu'il leur faut. Enfin, c'est typiquement le genre d'équipe qu'on a envie de voir gagner la Coupe de France. Si c'est pas Paris qui la gagne. Vraiment. Enfin, Monaco, ils jouent le titre. Lens, non, la Coupe de France, ce serait parfait. Ce serait parfaitement dimensionné pour eux et ce serait beau. Et voilà, on verrait le peuple lensois heureux. Donc, moi, je suis quand même hyper déçue qu'ils aient été éliminés. Même si j'aime bien Monaco, c'est pas du tout une équipe que j'aime pas. Je suis très contente pour eux qu'ils aient gagné. Effectivement, ils s'en sont très bien tirés. Il y a un papier qui était sorti dans l'équipe il y a de ça 3 semaines sur la gestion du sommeil des joueurs lensois par le staff lensois. Et c'était d'un pointu et d'une précision absolument invraisemblable. C'était au-delà, on avait l'impression de voir ce qu'on voit dans le foot américain où c'était à ce point. C'est-à-dire que le sommeil était minuté, la qualité du sommeil était aussi gérée. C'est-à-dire que les 15 jours dont vous parlez, ça va être immédiatement exploité de manière précise. Ils ont énormément investi là-dessus. Là, on parle du sommeil, mais on pourrait parler, croyez-moi, de beaucoup de choses sur l'optimisation de la performance, de la nutrition, de la manière dont ils font rentrer les joueurs pendant un match, par exemple, où il y a 2 sas avec des adjoints au niveau des remplaçants. Enfin, ils sont d'une précision terrible. Ce que je veux dire, c'est que les 15 jours dont vous parlez vont être exploités au millimètre. Le foot a changé. Enfin, c'est plus l'empirisme où on n'est plus là-dedans quand même. Et je pense que S et les Lensois sont quand même très très en avance sur ces points-là. On conclut Timothée parce que le résultat du débat est là. Vous ne pourrez pas inverser tout cela. En France, rapidement. Très en avance en France parce que ça existe en Allemagne depuis des lustres. À Wolfsburg, quand ils arrivent le matin, ils remplissent un questionnaire en disant s'ils ont bien dormi, à quelle heure ils se sont endormis, ainsi de suite. En France Tout aussi, est calculé avec aussi. le RPE. Et avec RPE. Alors Greg, RPE. content que tu sois venu sur ce sujet. Et victoire. Je n'étais pas s'il d'accord vous plaît. là-dessus il y a quelques temps, content que tu Hop, 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 hop. Ludo Bragnac, allez, deuxième carton jaune. Allez, insubordination, deuxième carton jaune, carton rouge, prison pour Ludovic. Non, pas prison sur Timothée Mémon, Pierre. Prison sur Ludovic Obraniak, s'il vous plaît. Pourquoi cet excès de Pas du tout, violence, je suis le chef d'autorité ce soir. Non, c'est comme ça. Président, vous validez Je valide quoi? la prison pour Ludo Bragnac. Ah bon. Évidemment. Évidemment. Les images de Pontarlier-Lyon, facile. Victoire des Lyonnais face aux amateurs de optimiser ce Pontarlier. temps comme